Tu penses trop. Tu le sais. Tu n'arrives pas à t'arrêter. Dès que tu es seul, ton esprit prend le dessus. Il commente tout. Il rejoue le passé. Il anticipe les pires. Il t'imagine des scénarios, des critiques, des regrets. Même quand tout va bien. Il trouve de quoi t'inquiéter. Et parfois, tu te demandes « Est-ce que je suis normal ? Pourquoi je n'arrive pas à avoir l'esprit en paix ?» Mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta faute. C'est la façon dont ton esprit a été conditionné. Et c'est là que commence le stoïcisme. Parce que ta souffrance ne vient pas de ce qui t'arrive. Elle vient de ce que tu penses de ce qui t'arrive. Et tant que tu ne vois pas ça, tu restes prisonnier d'un mental qui parle sans jamais s'arrêter. Tu vis dans un monde qui ne t'a jamais appris à observer ton esprit. On t'a appris à penser, à parler, à argumenter, mais pas à choisir tes pensées. Résultat, ton esprit est devenu un terrain vague. Tout y pousse, la peur, la jalousie, la comparaison, l'obsession du futur. Et toi, tu crois tout ce que tu penses. Comme si chaque pensée était vraie, comme si ton mental disait toujours quelque chose d'important. Mais non, ton esprit pense parce que c'est sa fonction, pas parce que tout ce qu'il produit est valable. Imagine un instant, tu es assis. Rien ne se passe et ton cerveau commence à projeter. Et si ça tourne mal ? Et si je ne suis pas à la hauteur ? Et si je rate ma vie ? Tu ne l'as pas demandé. Tu ne l'as pas choisi. Et pourtant, ces pensées te touchent. Elles te fatiguent. Elles t'agressent. Elles t'emmènent loin de toi. Mais voilà ce que les stoïciens savaient déjà il y a 2000 ans. Tu ne choisis pas tes premières pensées, mais tu peux choisir de les croire ou non. Ils avaient-ils compris que la vraie paix ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'un esprit clair face à ses propres tempêtes. Ils ne cherchaient pas à éteindre leur cerveau, ils cherchaient à le discipliner, à le filtrer, à le purifier, pour ne pas devenir esclave de chaque émotion, chaque souvenir, chaque scénario. Et si tu es ici, c'est que tu veux ça toi aussi. Tu veux de l'espace, tu veux du calme, tu veux redevenir le maître de ton esprit au lieu de te faire balader par lui. Alors, dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton esprit réagit comme ça. Ce que Marc Aurèle et Épictète t'auraient dit face à ton overthinking. Les 3 pièges mentaux qui te font souffrir en silence et surtout, comment reprendre le pouvoir, non pas sur le monde, mais sur ton regard, ta clarté, ton calme. Parce que non, tu ne contrôles pas tout ce que tu penses, mais tu peux apprendre à ne pas être contrôlé par ce que tu penses. Et c'est ça, le début de ta libération intérieure, partie 1, ce que les stoïciens disent sur l'esprit. Les stoïciens n'avaient pas de smartphone, pas de réseau, pas de notifications, pas de vidéos à la seconde. Mais ils connaissaient déjà le bruit intérieur, ce flux de pensées, de jugements, d'émotions contradictoires. Et ils savaient que c'est là, dans l'esprit, que commence la vraie bataille. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Tu vois ? Il ne dit pas « le monde te détruit », il dit « ce que tu penses du monde te détruit ». C'est une phrase simple, mais elle peut changer ta vie, parce qu'elle renverse tout. Tu ne peux pas empêcher certaines choses d'arriver, mais tu peux refuser de leur donner le pouvoir de t'empoisonner. Tu es trahi, tu es critiqué, tu échoues, tu perds, tu es rejeté. Tu as 2 options. Tu crois ce que ton esprit te dit « Je suis nul, je ne vaux rien, tout est fini ». Ou tu fais ce que ferait un stoïcien, tu interroges ta pensée. Est-ce vrai ? Est-ce utile ? Est-ce que je choisis d'y croire ? Et là, tu reprends le contrôle. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe, écrivait chaque jour dans son journal, pas pour se flatter, pas pour paraître sage, mais pour rappeler à son esprit où est le réel. Il disait
La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et encore, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Prends conscience de ça, et tu trouveras la force. Pour lui, l'esprit était un temple, un lieu sacré, qu'il fallait protéger de l'agitation du monde extérieur. Il ne fuyait pas ses responsabilités, il ne niait pas les douleurs, mais il refusait de donner le pouvoir ultime à ses pensées passagères. Il savait que les pensées mentent, qu'elles amplifient, qu'elles jugent mal, qu'elles t'enferment parfois dans des prisons invisibles. Alors, il s'entraînait, chaque jour, à revenir au réel, à séparer le fait de l'interprétation. Et c'est exactement ce que tu peux faire, toi aussi. Exemple simple. Quelqu'un ne répond pas à ton message. Ton esprit te balance. Il m'ignore. Je ne compte pas. J'ai dû faire quelque chose de mal. Mais en réalité, il y a juste un message non lu. Tout le reste, c'est ton esprit qui brode. Et c'est ce que les stoïciens appelaient l'assentiment. Ils disaient « Tu ne choisis pas la pensée qui surgit, mais tu choisis de lui donner ton accord. » Ou non. Tu peux voir une pensée passer et décider de ne pas la suivre. Comme une vague qui ne mérite pas ta nage. Comme un visiteur que tu regardes sans l'inviter à entrer. Le stoïcisme, c'est ça. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas refuser. C'est observer. Sans t'identifier. Et ça, c'est une liberté immense. Tu n'es plus la victime de tes pensées. Tu es celui qui choisit quoi nourrir, à retenir. Tu ne contrôles pas la première pensée, mais tu contrôles la suivante. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruit, c'est ce que tu en penses. Tu peux apprendre à filtrer ton esprit comme un jardinier filtre les mauvaises herbes. L'esprit stoïcien ne fuit rien, il clarifie. Et dans la suite, tu vas voir quels sont les pièges mentaux les plus fréquents, ceux qui te font souffrir sans que tu t'en rendes compte, et surtout, comment les désamorcer à la manière d'un stoïcien. Partie 2. Les 3 pièges mentaux modernes qui te font souffrir. Tu peux connaître la sagesse. Tu peux lire des citations de Marc Aurèle. Tu peux te dire « Je sais que ce n'est qu'une pensée ». Mais ton esprit, lui, continue à réagir. Pourquoi? Parce que tu vis dans un monde où les pièges mentaux sont constants, subtils et souvent acceptés comme normaux. Les stoïciens ne vivaient pas à notre époque, mais leurs principes sont encore plus utiles aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ton esprit est exposé à un flux permanent d'opinions, de comparaisons, de bruit, de confusion. Voici 3 des pièges mentaux les plus fréquents et ce qu'un stoïcien ferait à leur place. Piège numéro 1. La comparaison permanente. Tu ne peux pas faire 3 scrolls sans tomber sur quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus productif, quelqu'un de plus heureux, quelqu'un qui réussit mieux que toi. Et sans même t'en rendre compte, ton esprit te glisse. Tu es en retard? Tu n'es pas assez. Pourquoi toi, tu n'es pas comme ça? C'est toxique. Mais c'est devenu quotidien. Marc Aurèle écrivait « Ne regarde pas ce que font les autres, sauf si cela te rend meilleur. » Le stoïcien n'utilise pas la comparaison pour se rabaisser, il l'utilise pour se redresser. Toi aussi, tu peux choisir. Soit tu regardes les autres pour te diminuer, soit tu reviens à toi, à ton chemin, à ta clarté. Tu n'as pas besoin d'aller plus vite, tu as besoin d'aller vraiment là où tu dois aller. Piège numéro 2, les scénarios mentaux. Tu anticipes, tu rumines, tu imagines ce qui va mal se passer. Et si l'aile ne me répond pas? Et si je rate ce projet? Et si tout s'écroule? Ton cerveau crée des films. Et toi, tu les vis comme s'ils étaient réels. Mais Épictète disait « Ce qui est à craindre n'est pas encore arrivé, et il n'arrivera peut-être jamais. » La peur ne vient pas du réel. Elle vient de la version que ton esprit projette du réel. Et le stoïcien, face à ça,
fait une chose simple. Il revient au présent. Demande-toi maintenant, qu'est-ce qui est vrai ici, maintenant? Qu'est-ce que je suis en train d'inventer? Tu verras, 80% de tes peurs sont des illusions qui ne se réaliseront jamais. Mais tant que tu n'en prends pas conscience, tu les vis comme si elles étaient déjà là. Piège numéro 3, la boucle de jugement. Tu vis une émotion, tu te sens mal, et ton esprit enchaîne avec « Je ne devrais pas ressentir ça. Je suis faible. Pourquoi je suis encore comme ça ?» Et maintenant, tu souffres 2 fois. Une première fois, à cause de ce que tu vis. Une deuxième fois, à cause de ce que tu penses de ce que tu vis. Marc Aurèle te dirait « Accepte ce qui est et agis selon ce que tu peux. » Le stoïcien ne se juge pas d'avoir une pensée, il la remet à sa place. Il ne dit pas « Je suis nul de ressentir ça ». Il dit « Je ressens ça. Est-ce que je veux l'alimenter ?» Et ça change tout. Ton esprit te piège parce qu'il parle sans filtre. Il commente tout. Il dramatise. Il attaque. Mais tu n'es pas obligé de le croire. Le stoïcien, lui, est un filtre vivant. Un gardien du calme intérieur, il choisit ce qu'il laisse entrer. À retenir, la comparaison te vole ta paix intérieure. Rappelle-toi que ton chemin est unique. Les scénarios mentaux te consument pour rien. Ramène-toi au présent. Le jugement de soi n'est pas la solution. La lucidité sans cruauté est la vraie voie. Et surtout, tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses. Tu peux regarder une pensée et la laisser passer, comme une feuille sur une rivière, comme un nuage dans le ciel. C'est ça, la vraie liberté. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment l'entraîner. Partie 3. Comment redevenir maître de ton mental? Pratique stoïcienne. Tu connais maintenant les pièges. Tu sais que ton esprit te joue des tours. Et tu sais que tu n'es pas obligé de croire tout ce qui traverse ta tête. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux faire concrètement? Comment tu t'entraînes à dompter ton mental, à la manière des stoïciens? Voici 5 pratiques simples, profondes et puissantes pour redevenir le maître de ton espace intérieur. Premier, l'observation pure. La première chose que les stoïciens t'apprennent, ce n'est pas d'agir, c'est de voir. Avant de répondre, avant de juger, avant de réagir, regarde. Une pensée surgit? Ne l'arrête pas. Ne la juge pas. Observe-la. Comme si tu la regardais d'un pas de recul. Tu peux même te dire intérieurement « Tiens, voilà une pensée. Mon esprit me propose ce scénario. Intéressant, mais est-ce utile ?» Épictète disait « Sois le spectateur de ta pensée, non son esclave. » Ce simple espace entre la pensée et ton adhésion à cette pensée, c'est le début de ta liberté. 2. Le journaling stoïcien. Marc Aurèle écrivait chaque jour, pas pour les autres, pas pour faire joli, mais pour se clarifier, pour mettre en lumière ce que son esprit confondait, pour voir avec plus de calme, plus de recul. Prends 5 minutes par jour et écris ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu crois vrai et ce que tu veux choisir de croire à la place. Écrire, c'est trier, c'est désencombrer, c'est te rendre plus fort que le chaos mental. Tu ne peux pas contrôler toutes tes pensées, mais tu peux choisir lesquelles tu veux nourrir. 3. La pratique du discernement. Une autre habitude stoïcienne essentielle, distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Tu n'as aucun pouvoir sur ce que les gens pensent, ce que le passé a produit, ce que l'avenir te réserve. Mais tu as un pouvoir complet sur ton regard, ton intention, ton effort, ton calme. À chaque fois que tu sens ton esprit partir en vrille, demande-toi « Est-ce que ça dépend de moi ?» Si la réponse est non, lâche. Tu n'es pas responsable de tout. Tu es responsable de toi. Et c'est déjà énorme. 4. La répétition de principe.
Le stoïcien répète des idées simples. Encore. Et encore. Pourquoi? Parce que l'esprit oublie vite. Parce que dans le feu de l'émotion, tu retombes dans tes vieux schémas. Alors répète des phrases comme des ancres. Ce n'est qu'une pensée. Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est ce que j'en pense. Je peux choisir mon regard. Ce qui dépend de moi, je le cultive. Le reste, je le laisse aller. Je suis le gardien de mon calme. Ce ne sont pas des mantras magiques, ce sont des rappels de souveraineté, des balises mentales pour rester aligné quand ton esprit veut te trahir. 5. Le silence volontaire. Le monde parle trop, ton esprit aussi, mais la clarté ne vient jamais du bruit. Prends l'habitude de t'asseoir, en silence, sans distraction, juste pour écouter ce que ton esprit te raconte quand tu ne le divertis plus. Et là, tu verras ce qui vit en toi, ce que tu repousses, ce que tu caches, et tu apprendras à ne plus avoir peur de ton monde intérieur, parce que tu sauras que tu peux rester là, en paix. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité vient de l'alignement avec toi-même. » Ce n'est pas magique. C'est un entraînement. Mais c'est possible. Et tu peux commencer aujourd'hui. À retenir, tu peux observer ta pensée sans la croire, tu peux écrire pour clarifier, tu peux trier ce qui mérite ton énergie. Tu peux te répéter ce qui t'ancre, tu peux apprendre à te retrouver dans le silence. Tu n'as pas besoin d'un esprit vide pour être en paix, tu as besoin d'un esprit éclairé, et ça, tu peux le cultiver jour après jour, comme le faisaient les stoïciens. Et dans la dernière partie, tu vas découvrir la phrase la plus puissante que tu puisses garder, celle qui peut changer ta vie si tu la vis profondément. Partie 4. Conclusion. Ne crois pas tout ce que tu penses. Ton esprit pense, c'est son rôle. Il analyse, il anticipe, il rejoue, il fabrique. Mais ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que penser n'est pas voir. Tu peux penser quelque chose, et ce quelque chose peut être faux. Je ne suis pas assez. Je ne vais pas y arriver. Il faut que tout soit parfait. Je ne mérite pas l'amour. Si je perds ça, je perds tout. Tu as déjà eu ces pensées. Tu les as peut-être encore. Et tu as souffert à cause d'elles. Mais elles n'étaient pas que ça. Des pensées. Pas des vérités. Pas des lois. Pas des prophéties. Juste des formes mentales passagères. Et aujourd'hui, tu peux décider. Je ne vais plus croire tout ce que je pense. Je vais choisir ce que je laisse vivre en moi. Je vais redevenir le maître de mon espace intérieur. Tu n'es pas obligé d'avoir l'esprit vide pour être en paix. Tu peux avoir des pensées et ne pas les laisser te gouverner. Tu peux les entendre sans leur obéir. C'est ça, la puissance stoïcienne. Ce n'est pas l'absence de pensée, c'est la présence à toi-même au milieu d'elle. Marc Aurèle écrivait « L'âme est teinte par la couleur de ses pensées. » Et toi, quelle couleur veux-tu porter aujourd'hui? Celle de la peur, de la colère, de la tension, ou celle de la clarté, du discernement, du calme, de la liberté? Tu n'es pas ce que tu ressens, tu n'es pas ce que tu penses, tu es celui qui voit, celui qui choisit, et ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. Ce que tu peux retenir, ton esprit est un outil, pas un maître. Tes pensées ne disent non pas toujours la vérité. Le stoïcien ne pense pas moins, il pense mieux. Et toi aussi, tu peux apprendre à être libre à l'intérieur. Si cette vidéo t'a parlé, écris-le-moi en commentaire. Dis-moi quelle pensée t'a le plus souvent piégé et quelle phrase tu choisis aujourd'hui pour t'en libérer. Abonne-toi si tu veux continuer à bâtir un mental clair, droit et paisible. Parce qu'ici, on ne fuit pas nos pensées. On les regarde et on devient plus grand qu'elles.